Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo YouTube et ce sera mes prochaines lectures. Dans cette vidéo, en fait, je vais vous présenter mes prochaines lectures. Alors, il y a un livre que j'ai déjà, que j'ai reçu à Noël et il y en a 6 autres, il me semble, où je n'ai pas encore le livre en main ou sur la liseuse. Du coup, je vais vous lire des résumés. Donc, on va commencer avec le premier livre du coup que j'ai reçu à Noël, c'est celui-ci. Je suis très contente. C'est Harry Potter et la coupe de feu. Mais regardez-moi juste ce bijou, tellement qu'il est beau. C'est incroyable. C'est de la... attendez, je me l'étais noté. L'édition Minalima. Voilà. Ils avaient fait il y a 2 ans ou 3 ans une collection avec les 3 premiers. Et entre-temps, ils avaient décidé d'arrêter. Et au final, il y a une autre maison d'édition qui a décidé de reprendre la collection Minalina. C'est pour ça que le 4e est sorti. Il est absolument magnifique. Et c'est vraiment des bijoux. Hein. C'est incroyable. En fait, regardez, tout est en 3D, tout. Les dessins. Les dessins sont juste fous. Les couleurs sont folles. Regardez-moi ça. Tellement que c'est beau. Non, en plus, il est très gros, alors voilà. Mais c'est incroyable. Si vous le voyez en magasin ou en librairie, je vous conseille, même si vous n'aimez pas forcément Harry Potter, juste de regarder la beauté à l'intérieur. Ensuite, ma prochaine lecture qui me tente beaucoup, c'est La chirurgienne. Alors, je vous mettrai une image quelque part à l'écran. C'est un livre, ça fait un moment, j'avais déjà lu son résumé il y a quelques mois, et c'est vrai qu'à un moment donné, j'y pensais plus, mais il me tente vraiment énormément. C'est un thriller psychologique, et je pense que là, je pense que je vais vraiment me le prendre, ça va pas tarder, parce que vraiment, j'aime beaucoup l'histoire, enfin, le résumé du moins. Résumé que je vais vous lire, donc je vais mettre mes petites lunettes, voilà, parce que c'est plus simple pour lire, surtout que j'ai tout sur l'ordinateur, donc ça va être plus simple pour lire. Donc je vais vous lire le résumé du coup. Donc Anne Willey a tout pour elle, un mariage heureux, une belle maison et surtout une brillante carrière de chirurgienne cardiaque qui a fait la renommée de l'hôpital où elle exerce. En 10 ans, elle n'a jamais perdu personne sur sa table d'opération, jusqu'au jour où le cœur de son patient refuse de redémarrer. Et lorsque Anne reconnaît le visage de l'homme allongé devant elle, sa main se fige. Quelques petites secondes d'hésitation, fatale. Pourquoi cette chirurgienne irréprochable a-t-elle interrompu son geste? Pour Paula Fuselier, l'avocate, tenace du bureau du procureur d'État, quelque chose cloche. Et si cette mort, pourtant anodine, dissimulait en réalité un terrible secret? Voilà, j'ai très hâte de le lire. Je pense qu'il doit y avoir un suspense incroyable dans cette histoire. Et le résumé vraiment me donne énormément envie. Donc voilà, j'ai très très hâte. Je pense que ça, après le Harry Potter, je pense que ça va clairement être une lecture que je vais tout de suite prendre. Alors je sais pas si je le prends en livre papier ou plutôt sur liseuse, mais je pense que ce genre de livre, j'aime bien les avoir sur liseuse, parce que pour lire le soir, c'est beaucoup plus simple. Donc je pense que je le prendrai sur la liseuse, mais j'ai très très hâte. Ensuite, prochaine lecture qui me tente beaucoup, on part dans un tout autre genre que la chirurgienne, c'est de la romance. Romance, faut savoir que je suis très difficile, c'est à petite dose, c'est pas tout le temps, c'est vraiment quand j'en ai envie et que je trouve une histoire qui me plaît. Parce que souvent quand c'est trop cucul à praline, et généralement c'est toujours les mêmes histoires, c'est un bad boy, ils peuvent pas s'aimer, à la fin ils se kiffent, enfin voilà. Lui il fait de la merde, c'est toujours pareil, souvent... voilà. Mais l'année dernière, j'en ai lu quelques-unes que j'avais plutôt aimées. Donc, il faut vraiment que je trouve l'histoire qui me plaît. Mais du coup, là, la prochaine histoire, ça va être Agency Campus. J'en ai beaucoup entendu parler sur TikTok. Je crois qu'il y a le tome 2 qui est sorti il y a pas longtemps. Je pense que c'est pour ça que j'en ai entendu parler. Et franchement, j'ai lu le résumé, ça m'a vraiment donné envie. Je sais pas, je suis restée accrochée sur l'histoire. Pourtant, c'est de la romance avec un joueur de hockey et tout. De toute façon, je vais vous lire le résumé. Donc en soi, il y en a, enfin j'en ai déjà lu des comme ça, c'est pas nouveau, c'est pas extraordinaire, mais je sais pas, l'histoire me tente beaucoup. Donc écoutez, je vais vous lire le résumé. Donc c'est Maddie Harlow est un génie.
Depuis toujours, elle décrypte naturellement les micro-expressions de ses interlocuteurs et décode leur langage corporel sans trop d'efforts. De ce, de ce don est né un business lucratif, l'agence. La prestigieuse Austin University de Miami, où elle entame sa 3e année d'études, lui offre de nombreux prospects parmi ses étudiants. Un petit ami infidèle, une colocataire kleptomane, en échange de belles sommes, elle aide ses clients dans leur quête de vérité, et ce, en toute discrétion. La vérité, c'est exactement ce que recherche Cameron St. James. Ce semestre, le brillant quarterback et capitaine de l'équipe des Wardens est sur la sellette, car malgré tous ses efforts, ses notes en psychologie sont mauvaises. Il est persuadé que son professeur cherche à le saboter. Or, si sa moyenne continue de chuter, il risque d'être suspendu de l'équipe de football universitaire. S'il veut obtenir la clémence du doyen, il lui faut des preuves. Le problème, c'est que Maddie préférait se nourrir exclusivement de pizzas surgelées à l'ananas jusqu'à la fin de ses jours, plutôt que de venir en aide à celui qui lui a piqué, sans le moindre scrupule, la dernière place du cours qu'elle convoitait tant. Entre rancœur et séduction, Cameron parviendra-t-il à convaincre Maddie de l'aider à sauver sa carrière? Voilà, donc comme dit, c'est toujours... j'avais déjà lu, je sais plus quelle histoire c'était, j'avais déjà lu aussi une histoire où il y a une fille qui devait aider un garçon pour ses cours, mais je sais plus quel livre c'était. Donc vous voyez, c'est toujours un petit peu la même chose, mais c'est vrai que je sais pas. Je suis restée accrochée sur le résumé, j'ai beaucoup aimé. Donc je pense que ça va être une petite lecture un peu pour début du printemps comme ça. Je trouve que c'est une lecture assez cool, assez chill quand on n'a pas trop envie de se prendre la tête. Donc non, je pense que ça peut être pas mal et je pense que ça va me plaire. Ensuite, prochaine lecture. Alors ça, c'était une youtubeuse Pretty Style que j'avais déjà identifiée. Enfin, je vous en avais déjà parlé dans ma première vidéo du coup. C'est une youtubeuse que je suis énormément, qui lit beaucoup de romances. Et elle en a très souvent parlé de cette lecture. Alors, excusez-moi si je le prononce pas très bien, mais l'anglais, moi, ça fait 15. C'est Binding 13. Voilà. De toute façon, je vous mettrai une photo à l'écran, vous verrez de quoi je parle. C'est une romance aussi qui a l'air pas mal du tout. C'est un bon livre, c'est un bon bloc. Je l'avais déjà vu dans un magasin en passant. Et c'est vrai qu'elle en parlait souvent. Donc la romance, j'avais pas vraiment lu le résumé. Elle en parlait. Ça m'avait donné envie, mais sans plus. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait 2 ou 3 vidéos que j'avais regardées où elle en parlait vraiment beaucoup plus. Et je me suis dit, il faut quand même que je lise le résumé. Parce il a l'air quand même incroyable comme elle parle de ce livre. Et effectivement, je suis d'accord, il a l'air vraiment pas mal du tout. Je vous avoue qu'il a l'air cool, donc je vais vous lire le résumé. Donc, il n'avait qu'une obsession, le rugby, avant elle. Elle ne désirait qu'une chose, survivre avant lui. Johnny Kavanagh a tout pour lui. Sur un terrain de rugby, il est une force avec laquelle il faut compter. Prêt pour la célébrité, il se dirige tout droit vers le sommet. Rien ne peut se mettre en travers de son chemin, n'est-ce pas? Pas même la nouvelle fille timide du lycée Tommen, celle avec des yeux tristes et qui cache ses bleus. La vie n'a jamais été facile pour Shannon Lynch. Brimée et torturée, elle arrive en cours d'année au lycée Tommen, priant pour un nouveau départ. Dès son premier jour dans cette prestigieuse école, elle entre en contact avec le charismatique Johnny Kavanagh. Entamant une amitié compliquée et luttant contre leur indéniable alchimie, Johnny et Shannon n'auraient jamais pu prévoir les obstacles qui menaceront leur relation naissante. Voilà, pareil, donc c'est une romance, mais honnêtement, je sais pas, ça change un petit peu quand même, parce que bah voilà, elle est timide et elle cache ses bleus, donc je pense qu'elle doit avoir soit une vie de